tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022 pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de janvier? C'est la couleur citrouille qui vous dit « Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. » Donc ici, au mois de janvier, vous aurez vraiment, vous êtes des épicuriens, vous les Gémeaux, donc vous aurez vraiment à cœur de vous relier justement à cette énergie-là, de profiter de la vie, de saisir la moindre occasion pour ressentir la joie, pour vous sentir heureux, pour rire, pour être joyeux tout simplement. Donc oui, vous allez faire tout ce qu'il faut pour renforcer votre joie de vivre, alors que ce soit des soirées entre amis, peut-être aussi des visios avec des amis ou voir votre famille. En tout cas, vous allez tout faire justement pour ressentir la joie, pour ressentir le plaisir d'être avec les gens que vous aimez ou d'être avec vous-même également. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais oui, vous êtes dans une énergie de joie. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour alimenter cette joie. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple ou que vous soyez en début de relation, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, vous allez tout faire pour vous sentir joyeux, vous allez tout faire pour créer une aura de joie, une aura de bonheur. Ici, quel cristal vous accompagne au mois de janvier, ou une pierre, hein, alors c'est plutôt une pierre, c'est l'héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité, et on parle de l'expansion. Oui, montrez-vous tel que vous êtes. Comme vous êtes des épicuriens, vous aimez les bonnes choses de la vie, alors que ce soit les bons vins, que ce soit les bons repas, mais que ce soit aussi les bons petits plaisirs de la vie, comme tel un lever de soleil, tel une marche dans la forêt avec un ami ou avec votre compagne, votre compagnon. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui vous permettent, oui, de rayonner, de vous montrer aussi tel que vous êtes, de vous reconnecter à la joie que la vie vous apporte par ces petits riens, par ces petites choses. Et c'est ces petites choses mis bout à bout qui font qu'on est joyeux et qu'on profite de la vie et qu'on aime la vie aussi. Et ça, vous allez vraiment bien le comprendre au mois de janvier. En tout cas, vous le comprenez aussi le reste de l'année pour connaître des Gémeaux. Mais vous allez vraiment... ça va vraiment être votre priorité au mois de janvier, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est bien parce que vous allez rayonner et... de ce rayonnement, vous allez pouvoir entraîner aussi d'autres personnes dans votre suite. Alors, c'est peut-être ça aussi qui va séduire la personne qui va rentrer dans votre vie au mois de janvier. C'est peut-être ça qui va reséduire aussi la personne avec qui vous partagez votre vie, en tout cas avec qui vous débutez aussi une relation. Enfin, vous allez pouvoir montrer votre belle énergie. Et vous allez vraiment pouvoir montrer justement cette joie de vivre et la partager avec d'autres personnes qui en ont besoin également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ce sont des super énergies. Hein. C'est des belles énergies pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, reconnectez-vous à la joie de vivre, à la joie de profiter de la vie, à la joie de profiter des petits riens qui font que la vie vaut la peine d'être vécue en fait. Hein. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de janvier? Eh bien... c'est la transformation, oui, avec le papillon ici, c'est la transformation. On vous parle de renaître, on vous parle de métamorphose de l'être et de grands changements. Moi, je pense que oui, ici, il y a un grand changement. C'est parce que vous êtes... Je ne dis pas que vous n'êtes pas joyeux d'habitude, mais je pense que là, vous avez vraiment envie de profiter de la vie. Vous avez vraiment envie d'accueillir la joie, le bonheur dans votre vie. Donc forcément, ça va transformer vos énergies. Ça va transformer vous. Ça marque une métamorphose aussi. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête pour rien. Vous n'avez plus envie de faire faire de la rumination mentale aussi. Vous n'avez plus envie d'être en conflit mental non plus entre votre être et votre cœur. Vous allez décider de suivre votre cœur au mois de janvier et ça vous va bien. Amis Gémeaux, c'est ce qu'on vous dit ici, ça vous va bien, suivez votre cœur, ça va vous métamorphoser vous, ça va vous permettre de rayonner et d'attirer les gens aussi qui seront dans la même énergie que vous, qui auront envie de favoriser leur cœur, de favoriser la joie, de favoriser le bonheur aussi. Donc ça va provoquer un grand changement dans votre vie.
Donc oui, favoriser le bonheur, favoriser l'amour, favoriser la joie. Ici, quels sont vos autres messages, vos autres énergies? Alors, on vous parle de transformation. On revient avec le papillon, hein, j'adore les cartes. On vous parle de renouveau, oui, là, il y a un grand changement, métamorphose, renaître. Là, on parle de transformation, de renouveau. On vous dit que le changement va vous donner des ailes. Oui, c'est le bonheur, c'est le fait de vouloir accueillir la joie, le bonheur. Alors, peut-être que vous allez vous remettre en question par rapport à ça. Vous allez vraiment vous dire, non, mais moi, je veux plus me prendre la tête. J'ai envie d'écouter mon cœur. J'ai envie de vibrer la joie. J'ai envie de vibrer la bonne humeur. Eh bien, oui, ça va vous donner des ailes et ça va vraiment transformer votre vie parce que vous allez regarder les choses de manière positive et optimiste, donc forcément ça va changer vos énergies, ça va attirer des personnes optimistes aussi et positives. Ici, on vous parle de quoi? On dit que vous allez recevoir un message d'amour. En tout cas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous écrire, alors soit pour vous faire une déclaration d'amour, c'est peut-être votre autre aussi, la personne avec qui vous êtes, que vous vivez ensemble ou pas encore, qui va vous envoyer un message d'amour. Et en tout cas, ici, il y a vraiment des échanges, des communications. On échange des sentiments. C'est peut-être aussi une personne qui va vous dire que vous l'intéressez, que vous lui plaisez également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bonheur, on vous parle d'harmonie et on vous dit que vous allez voir la vie en rose. Oui, vous allez voir la vie en rose parce que vous allez être heureux, vous allez être dans la bonne humeur, vous allez vouloir profiter de la vie, vous allez vouloir profiter de la joie, vous allez vraiment rayonner ici. Donc oui, vous allez vivre en harmonie avec vous, vous allez voir la vie en rose et vous allez ressentir le bonheur. Alors, pour les personnes qui sont en couple, vous allez vivre le bonheur. Pour les personnes qui débutent une relation, vous allez baigner dans la... vous allez être sur votre nuage rose en fait, hein. Et pour les personnes qui sont célibataires, vous aussi vous serez en harmonie, vous direz ça viendra quand ça viendra, et c'est parce que vous prendrez pas la tête par rapport à ça que vous direz finalement ça vient quand ça vient. C'est comme ça que vous allez pouvoir apporter une transformation et un changement. C'est pour ça aussi que ça va vous permettre de renaître aussi, de comprendre que peut-être que à force de vouloir absolument voir quelqu'un entrer dans votre vie, vous bloquez les énergies, vous ne laissiez pas justement les énergies de renouvellement se mettre en place. Donc ici, oui, c'est bien de penser comme ça, ça viendra quand ça viendra, parce que ça va venir finalement plus vite que prévu. Ici, on vous dit qu'il y a eu une période de froid. Alors peut-être que c'était vous qui avez mis une période de froid avec la personne que vous aimez, parce qu'il y a eu des hauts et des bas et vous avez décidé de lui faire un peu la tête pour que cette personne se remette en question. Il y a une période de froid, oui, c'est le célibat, ça. Vous avez peut-être décidé volontairement de mettre votre vie amoureuse entre parenthèses, peut-être pour vous reconstruire, pour guérir, pour avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir la prochaine personne comme il se doit, sans regret, sans attente excessive non plus. Donc il y a eu une période de froid ici. Ou peut-être que vous êtes encore dans cette période de froid, en tout cas vous allez y mettre fin. On vous dit qu'ici, que par rapport à une situation, vous aurez la sagesse, vous aurez le bon raisonnement. Donc peut-être qu'ici, il y a peut-être par rapport à votre autre, hein, si vous étiez en colère ici, vous allez avoir la sagesse ici de mettre à plat les choses, de vouloir expliquer pourquoi ça vous a pas plu. Enfin ici, il va y avoir de la communication, vous n'allez pas hésiter à communiquer et à comprendre aussi ce que ressent votre autre également, tout en faisant part de ce que vous ressentez. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vous réaligner aussi par rapport à vos énergies, par rapport aussi aux envies que vous allez avoir d'être heureux et heureuse. Donc ici, oui, il n'y aura pas de grande rancune, il n'y aura pas de grosses disputes non plus, parce qu'on a envie d'être heureux et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'attraction, donc vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage qui vous attire énormément pour vous, les Gémeaux célibataires. Donc ça, c'est soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui est déjà dans des énergies comme ça, où vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a une belle alchimie, hein, il y a une belle attirance, et c'est réciproque, c'est mutuel en fait. Donc cette personne, vous n'arrivez pas à lui résister. Et puis de toute façon, même sans que vous la voyez, vous savez quand cette personne est dans la même pièce que vous la ressentez, vous êtes vraiment en osmose en fait, hein. Ici il y a vraiment une attraction si bien charnelle qu'intellectuelle, qu'émotionnelle aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas c'est très joli. En tout cas si vous étiez dans l'attente d'une personne, on vous dit qu'elle est là, elle arrive. Ici on vous dit qu'il va y avoir un changement, une transformation
par rapport à un message que vous allez recevoir, et on vous dit que ça va vous faire voir la vie en rose. Bah oui, il va y avoir des communications d'amour, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous allez recevoir un message de quelqu'un, que vous soyez en début de relation. En tout cas ici, tout est fait pour vous faire voir la vie en rose, pour vous faire sentir le bonheur, la joie, l'harmonie dans votre vie, et c'est tant mieux. Ici, on dit que vous aurez le bon raisonnement par rapport à une période de froid. Alors que si vous avez été comment dirais-je, si vous êtes disputé avec votre hôte, si vous êtes célibataire, c'est une période de froid. Donc ici, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez savoir comment agir par rapport à cette période-là. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez y mettre fin. C'est ce qu'on vous allez y mettre fin parce qu'il y a une belle attraction, il y a une belle attirance. Si vous êtes en couple, alors vous étiez disputé avec la personne que vous aimez ou avec qui vous êtes en début de relation, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement parce que cette personne vous attire vraiment. C'est vraiment votre hôte, c'est vraiment, vous êtes vraiment attiré par cette personne. Il y a vraiment du potentiel dans votre relation amoureuse également. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Il y a vraiment une transformation, il y a vraiment une renaissance. Vous allez... le changement va vous donner des ailes, en fait, c'est ça. Vous allez avoir des ailes, puisque de cela, en plus, vous avez 2 fois le papillon. Donc ici, oui, il va y avoir du changement par rapport à une période de froid. Vous allez avoir envie d'accueillir la gaieté, la joie, l'amour. Vous allez avoir envie de renouveau, en fait. Donc ici, c'est des jolies énergies. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un message d'une personne, un message d'amour. En tout cas, on va vous dire que cette personne est intéressée par vous et vous aurez le bon raisonnement. Vous allez être bien aligné, vous êtes en phase avec vous-même et vous saurez comment gérer ce message. Et ici, on dit que vous allez voir la vie en rose, que vous allez vivre en pleine harmonie par rapport à cette relation, à cette personne qui vous attire. Que vous soyez un homme ou une femme, cette personne vous attire. Et vous vivez une belle alchimie en tout cas, donc vous allez vraiment voir la vie en rose au mois de janvier, amis Gémeaux, et j'en suis ravie pour vous. Ça fait du bien de voir ce genre de tirage, c'est vrai. Allez, on va aller voir l'oracle de Médéor, voir s'il confirme ses énergies ou s'il a d'autres messages à apporter. Ben forcément, vous êtes plusieurs Gémeaux, donc ici, on va aller voir voir les messages. Et on va faire un tirage en pyramide aussi. Ouais, là, il y en a trop. Hein. On vous parle de quoi ici? On vous parle de trimestre en cours. Donc, dans le trimestre en cours, il devrait y avoir du changement. Peut-être que pour certains, comme vous n'êtes pas tous et toutes au même niveau d'énergie, peut-être que ce changement, ces énergies de renaissance, de métamorphose, vont s'étaler sur tout le premier trimestre 2022, puisque pour certains, bah, ça vous parlera peut-être pas encore, mais ça va peut-être se produire au mois de février ou au mois de mars, hein, et même au-delà, hein, des fois, parce que les guidances, il n'y a pas de temporalité. Finalement, on tire les cartes pour donner une tendance pour un mois, mais ça peut aller s'étendre sur d'autres mois. Sur 6 mois en général. Ici, on vous parle de protection et réalisation. Donc, vous êtes protégé. Je pense que oui, il y a des relations qui sont protégées ici. Il y a des rencontres qui sont protégées, qui ont été programmées aussi bien avant votre venue sur Terre. Et on vous dit qu'il y a une protection, une réalisation qui va vous apporter une paix intérieure. Et qui risque de provoquer des jalousies, oui, autour de vous. Mais bon, ne vous en occupez pas. Vivez ce que vous avez à vivre. Ressentez la joie, vibrez la joie et tout ira bien. Ici, on vous parle de l'être aimé et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc ici, alors soit vous avez déjà des réponses concernant l'être aimé, vous savez à quoi vous attendre, soit on vous dit que quand une personne va arriver, vous saurez que c'est elle en fait. Vous saurez que c'est elle, vous serez vraiment connecté à elle. Allez, tirage en pyramide. Voilà. Alors, on vous dit quoi? On vous parle d'acceptation. Accepter le changement, accepter que les choses... Accepter dans l'année en cours. Il y a des acceptations à faire dans l'année en cours. Alors, peut-être qu'il y a encore des choses à guérir, peut-être encore des choses à accepter dans votre vie amoureuse. C'est possible. Mais je pense que vous êtes en bonne voie, là. Et ici, on vous parle dans le travail en entreprise. Donc, peut-être qu'il y a...
Encore un travail à faire de guérison, de compréhension, peut-être par rapport à un vécu, à un schéma qui s'est peut-être répété dans votre vie. Ou on peut vous parler aussi que vous allez devoir accepter, peut-être que certains d'entre vous, jusqu'à présent, vous disiez toujours que vous ne vouliez pas d'une relation dans le milieu du travail, dans le milieu professionnel. Et ben on vous dit que va falloir que vous acceptiez que ça change, parce qu'il y a des grandes chances que pour certains d'entre vous, vous rencontriez une personne par le biais du travail. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, oui, la tristesse. Il va falloir que vous travaillez sur une certaine tristesse, sur une certaine nostalgie aussi. Attention à ça, ne vous bloquez pas. Parmi la tristesse peut vous refermer sur vous-même et vous pourriez louper une rencontre avec une personne. Donc, travaillez sur ce qui a travaillé. Regardez, il y a vraiment le corps physique est souffrant. Donc, ça peut apporter des souffrances, oui. Les souffrances du cœur, ça peut apporter des mots. Hein. Donc, il faut vraiment mettre des mots sur les mots, des mots MOTS sur les mots MAUX que vous pourriez vous provoquer par rapport à cette tristesse. En tout cas, il y a un travail à faire ici et on vous dit que oui, il y a un travail à faire et vous allez le faire, vous allez retrouver la paix intérieure. Donc ici, c'est pour certains d'entre vous, ça prendra l'année, hein. Ça dépend de la douleur, ça peut être par rapport à un deuil, par rapport à la fin d'une relation qui a été peut-être compliquée, pénible ou comme je vous l'ai dit, un deuil également. Donc ici, il y a une acceptation à avoir, il y a un travail à faire sur cette tristesse. Il y a peut-être aussi, ça va provoquer peut-être des problèmes de santé et on vous dit que vous allez retrouver, vous allez faire un travail par rapport à ça, vous allez faire un travail par rapport à tout ça pour retrouver la paix intérieure. Ou peut-être que vous êtes en cours et on vous dit que vous allez retrouver la paix intérieure. Tant mieux. Parce que ça serait bien que vous puissiez vibrer ces énergies-là. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc, les Gémeaux du premier décan, ici. On vous parle d'une nouvelle relation. On l'a vu, elle a une nouvelle relation, elle arrive. Donc, amis célibataires, vous n'allez pas rester célibataire longtemps. En tout cas, vous n'êtes pas tous et toutes concernés par ça. Mais certains célibataires qui vont faire de nouvelles rencontres au mois de janvier. Et c'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous désirez. Et on vous dit que c'est un nouvel amour. Ben, vous voyez, nouvelle relation, nouvel amour. C'est quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, vous allez sortir de votre période de froid, de votre période d'hibernation pour vous reconnecter à l'amour parce qu'il y a une personne qui aura su éveiller votre curiosité. Alors peut-être qu'elle va être attirée aussi par votre joie de vivre, hein, mais en tout cas, vous allez être piqué entre guillemets par cette personne. Et oui, c'est pour ça ça va provoquer un grand changement, une renaissance aussi dans votre vie. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre conseil? Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture, sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Oui, on vous dit que maintenant il est temps de voir ici, alors est-ce que vous allez saisir ce nouvel amour? Je pense que oui. Et on vous dit que ce nouvel amour, eh ben, c'est une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Oui. Alors pour celles et ceux qui pensaient que votre vie amoureuse était terminée, non, regardez. Pour ceux et celles qui ont gardé l'espoir, qui ont gardé l'envie de vouloir refaire leur vie, eh bien, vous voyez, hein, elles vont être récompensées, elles vont retrouver l'amour. Donc, à vous aussi de vous reconnecter à l'amour et à la foi de voir une nouvelle personne entrer dans votre vie. Ici, pour le deuxième décan des Gémeaux, on vous parle de quoi? On vous parle de l'union sacrée et l'union karmique. Donc ici, il va y avoir des reconnexions d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, de flammes jumelles, d'âmes comme vous voulez. Moi, les âmes jumelles, ça me parle pas trop, c'est pas vraiment mon truc. Hein. Déjà, les âmes sœurs, les âmes sœurs, je trouve que c'est déjà parfois compliqué, sans en plus se rajouter les flammes jumelles. Donc ici, il y a une relation karmique qui vient vers vous. Il y a quelqu'un, alors soit vous êtes déjà dans cette relation karmique, hein, soit vous êtes déjà avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle, soit vous allez la rencontrer. Et on vous dit que c'est une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc oui, c'est une relation karmique, c'est une reconnexion d'âme. Donc ici, alors soit vous êtes déjà en couple, comme je disais, avec votre âme sœur, avec cette relation karmique. De toute façon, toutes les âmes sœurs sont des relations karmiques et toutes les relations karmiques sont des âmes sœurs aussi. Hein.
Donc ici, vous êtes déjà avec cette personne-là, ou pour si vous êtes célibataire, eh ben, on vous dit que c'est une personne comme ça qui va rentrer dans votre vie. Vous le saurez parce que tout sera fluide. Hein. C'est comme si vous étiez toujours connu, c'est comme si vous étiez quitté la veille. Donc ici, vraiment, c'est le genre de reconnexion. Oui, on sait qu'on est avec son âme sœur, avec une personne avec qui on a déjà, il y a déjà eu une complicité et une osmose aussi. Et puis, si vous êtes en début de relation, vous êtes en début de relation avec une personne que vous connaissiez déjà dans un passé fort lointain. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Donc, je prends mon temps au début d'une relation. Oui, il faut prendre son temps. Hein. J'espère que les premiers décans regardent aussi, mais prenez votre temps. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Oui, prenez conscience qu'il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas se précipiter, il faut apprendre à se connaître. Et puis, il faut être en harmonie avec soi, en harmonie avec l'autre, en harmonie avec ses valeurs. Et pour construire petit à petit, doucement mais sûrement, et on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Allez, les Gémeaux du 3e décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de communication, d'échange et de nouvelles. On avait l'enveloppe ici, donc oui, l'enveloppe peut parler de communication aussi, donc il va y avoir des échanges. Alors c'est peut-être une personne qui va prendre contact avec vous, ça voudrait dire que c'est une personne qui vous connaît par le biais du travail, peut-être par vos amis aussi, ou peut-être que c'est un de vos amis aussi qui va communiquer avec vous, qui va vous dire que finalement, bah, c'est aperçu que qu'il ou elle s'est aperçu que vous l'intéressiez plus que d'amitié, ou peut-être que c'est quelqu'un qui, vous avez été présenté à un ami d'un de vos amis, ou à une amie d'un de vos amis, et ben, cette personne a demandé vos coordonnées, et il va y avoir des échanges avec cette personne. Ici, il y a des communications, et des échanges, et des nouvelles. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Alors ça parle aux célibataires et aux personnes qui sont en début de relation aussi, hein, parce qu'il va y avoir des échanges. Pour les personnes qui sont en couple, bah forcément, vous échangez, déjà vous voyez tous les soirs. Mais donc ici, il y a des échanges. Il peut y avoir aussi des échanges si vous vous êtes inscrit sur alors par le biais des réseaux sociaux ou par des sites de rencontres également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? On vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ici, on vous dit que, oui, la personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez attendu depuis quelques temps. Et on vous dit, bah, finalement, tu vois, ça a bien fait d'attendre parce que cette personne, bah, elle est faite pour toi et vous avez vraiment, il y a vraiment une bonne connexion entre vous. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil ? Je suis patient et patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver là où le bon partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Bah oui, cela vaut la peine d'attendre. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Soyez patient et patient dans votre recherche de l'amour. Surtout si vous êtes sur les réseaux sociaux. Oui, il va falloir être patient et patiente. Hein. Donc, ici, oui, il y a vraiment une recherche de l'amour. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, oui, ne vous précipitez pas sur la première personne qui vous fera des jolis compliments ou qui vous parlera de manière douce ou qui vous dira les mots que vous avez envie d'entendre. Attention à ça. Hein. Allez, on va aller voir vos conseils ici avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, alors voilà, un conseil pour les Gémeaux. Et c'est quoi la carte? C'est la force. Je trouve qu'elle est très belle, cette carte. Regardez. Elle est belle, hein? La force. Alors, voilà la force. Le jeune homme de l'illustration se trouve en parfaite harmonie avec les forces de la nature. Il joue la musique de l'âme, celle qui est pleine de sagesse. Bien que pacifique, il porte des flèches à la ceinture. Il sait que quelquefois, mieux vaut éviter les conflits et tourner les talons. Cependant, il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions. C'est le cas aujourd'hui. Défendez vos idées contre vents et marées. Êtes-vous prêt ou prête à faire ou craignez-vous de renoncer trop vite? Donc ici, oui,
Si vous pensez que la personne est bonne pour vous, est faite pour vous, en tout cas, accrochez-vous ici à l'amour que vous avez envie de recevoir. Il est fortement possible ici, quand on voit tout ce qu'on a vu ici en énergie, que vous puissiez rencontrer la personne qui pourra combler toutes vos attentes, toutes vos espérances aussi. Enfin, en tout cas, qui pourra se rapprocher le plus de votre idéal. Cependant, ici, vraiment, il va falloir peut-être que vous fassiez confiance à cette personne. Alors, pour certains et certains d'entre vous, ça va être compliqué, mais on vous dit qu'il est temps maintenant, oui, de faire preuve de détermination et de persévérance dans cette étape de l'amour. Vous avez vraiment un changement, une grande métamorphose à apporter à votre vie. Donc ça serait dommage de louper la personne qui vous plaît, avec qui vous puissiez faire quelque chose de sérieux, justement parce que vous avez peur de vous engager. Donc là maintenant il est temps de ne pas tourner les talons, mais au contraire d'affronter vos peurs et d'y aller en fait. Donc tenez bon et luttez pour vos convictions, luttez pour aller vers cet amour, vers cette personne qui vous fait vibrer, en tout cas, qui vous plaît. Ou en tout cas, si vous vous êtes disputé avec votre autre, peut-être que, regardez bien, hein, mais peut-être qu'ici, alors ne lâchez pas du lest, mais si vraiment vous vous sentez dans votre droit, essayez de montrer à votre autre, de lui faire entendre raison aussi, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos convictions, par rapport à vos envies aussi. Donc, êtes-vous prêt ou prête à le faire ou craignez-vous de renoncer trop vite? L'univers met à l'épreuve votre foi et votre détermination. Il va certes vous falloir du courage, mais vous savez que votre âme ainsi que l'univers sont là pour vous soutenir. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir... va vous mettre à l'épreuve, peut-être ce mois-ci, en vous présentant une personne, pour voir si vous êtes prêt et prête justement à en finir avec cette période de froid. Par exemple, pour vous les célibataires, si vous êtes prêt et prête à prendre, entre guillemets, le risque de dépasser vos peines, de dépasser votre tristesse, de dépasser vos peurs, vos appréhensions aussi. Donc c'est pour ça qu'on va certainement, alors je dis pas que ce sera pour tous les Gémeaux, hein, mais pour certains et certains d'entre vous qui êtes encore dans les peurs, qui êtes encore dans l'appréhension de rencontrer quelqu'un ou de refaire votre vie sentimentale, on pourrait bien vous titiller par rapport à ça et vous présenter exactement la personne dont vous avez envie en fait, hein. Alors, vous avez envie, donc vous l'avez peut-être pas encore rencontré physiquement, mais oui, il y a une personne qui va arriver dans votre vie et qui va vous poser un problème, en fait. Donc, vous allez être mis à l'épreuve par l'univers pour vous dire, tu y vas ou tu y vas pas? Tu es prêt à mettre tes peurs derrière toi ou tu vas te laisser paralyser dans tes peurs et continuer dans cette période de froid? Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais oui, il y a des grandes chances que cela puisse se produire aussi. Donc... ne lâchez pas prise, on vous respectera beaucoup plus et vous vous débarrasserez ainsi de l'un des schémas récurrents de votre vie. Donc ici, vous êtes encouragé à mettre vos peurs de côté et à y aller. Et à saisir cette opportunité, à saisir cette chance, puisqu'on vous apporte cette personne pour vous mettre à l'épreuve, mais on vous l'amène quand même, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, les affirmations pour vous aider justement à surmonter votre anxiété, votre peur, votre peur de vous engager, de recommencer, de renouer avec une relation d'amour. Donc ici, vous en avez 4. Prenez celle qui vous parle le plus. Récitez-la chaque jour comme un mantra, entre 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de janvier pour vous aider justement à avancer et à vivre cette métamorphose et à vivre ce grand changement dans votre vie amoureuse. Donc, première affirmation, j'écoute ma sagesse intérieure et je la laisse me guider. Deuxième affirmation, je défends mes convictions tout en respectant celles des autres. Troisième affirmation, j'utilise ma force à bon escient. Et quatrième affirmation, je suis portée par l'amour et le respect. Oui, soyez portés par l'amour et le respect de vous-même, le respect de la vie, le respect de l'amour également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux.